il faut rassurer l'artiste sur la voie vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir un grand méchant loup, ou il ne va pas devenir un salaud, ou il ne va pas perdre son côté artistique. Mais il faut lui donner l'habitude de contrôler ce qui est fait avec son business, même si il reste un artiste qui continue à faire rêver les foules. Donc il faut qu'il soit capable de choisir les bons partenaires pour son business et de choisir les bons accompagnants pour mener à bien ses buts. Donc effectivement, il faut qu'il soit accompagné et qu'il faut qu'il prenne l'habitude d'être accompagné. Il faut qu'il prenne l'habitude de voir dans le paysage artistique aussi des gens qui sont issus du business, que ce soit des avocats, des managers dans tous les sens du terme, des tourneurs, des conseillers dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'image, au niveau des déplacements, au niveau des collaborations, etc. C'est ça qui va faire toute la différence. Et je pense que c'est ce qui manque en France. On est un peu en retard là-dessus. On n'est pas en retard qu'en France. On est en retard, même en Angleterre, ils sont un peu en retard. Il ne faut pas croire qu'on est aussi largué que ça, mais on a légèrement plus de retard parce qu'on est, je pense, dans un registre plus affectif et plus, je dirais, associatif et plus subventionné. Voilà, ouais. Ça, c'est mon côté Van Damme qui revient. Et donc, du coup, on est moins risqueur. On se dit, bon, bah voilà, je suis artiste, déjà, c'est un job, et le reste, c'est pas mon problème. Et non, là, il faut un petit peu faire le tout en même temps. Et la beauté, en fait, de la période où on est en train d'arriver, c'est que, justement, il y a tout un tas de métiers qui sont en train d'exister et qui vont être indispensables à l'artiste pour être indépendant et financièrement et artistiquement. C'est beaucoup plus facile pour un artiste d'être approché par une marque et d'être approché par des labels quand il est, on va dire, quand il a une forme de majorité et d'indépendance à ce niveau-là. Parce qu'il va pouvoir déjà parler pied à pied avec les gens en disant « moi c'est ça que je veux, c'est pas ça que je veux » et j'ai les arguments pour faire valoir ce que j'avance, pour affirmer ce que j'avance. Et pour ça, il faut progresser là-dedans. Et ouais, et donc, mais voilà, il y a une explosion de tout ce qui est label service. Oui, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis, il y a, enfin en Angleterre, il y a Absolute Management. Au niveau mondial, il y a enfin plein de choses. Il y a Caroline, il y a Red, il y a Awal. En France, on a Zimbalam. Bon, c'est plus de la distribution, mais on n'a pas encore vraiment de l'accompagnement qui ne soit pas une usine à gaz ou une usine à artistes. C'est-à-dire même au niveau international, ça n'existe pas. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'inventer à la française, de la manière française. C'est-à-dire quelque chose qui allie le côté affectif avec le côté business. Et je pense que ce sont des métiers qui sont juste en train de naître et qui méritent vraiment que les artistes se penchent dessus parce que ça va vraiment être vital pour eux.